Jérémie chapitre 10. L'un lit Jérémie chapitre 10, le verset 6 à 7. L'autre prend Psaume 96, règle verset 4. Allons-y. Jérémie 10, 6 à 7. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 10, 6 à 7. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Amen. Qui ne te craindrait roi, qui ne te craindrait roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et de tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. C'est Psaume 10, c'est ça non? Ah, Jérémie 10, frère, lisez s'il vous plaît. Jérémie 10. Jérémie 10. Lisez le verset s'il vous plaît. 6 à 7. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. Amen. La Bible dit nous parlons ce soir en quelques mots par la grâce de Dieu. Je vais pousser parce qu'il pleut. De la grandeur de Dieu. Je ne serai pas scripturaire, c'est-à-dire, voilà quoi. Moi, c'est ce conduit par l'Esprit de Dieu. Et selon que Dieu, une manière de faire, on va le faire. Et si tu as la foi, qu'en écoutant la parole de Dieu, tu veux que Dieu te fasse du bien, fais ce que Dieu te demandera de le faire. Je m'explique. Si tu as la conviction que tu veux que l'on prie pour toi, lève-toi seulement. Nous parlons de la grandeur de Dieu en quelques mots seulement, en quelques lignes. La Bible dit dans Jérémie chapitre 10, le verset 6, nul n'est semblable à toi, Éternel. Écoute bien, nul n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qu'est-ce qui prouve que ton Dieu, notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu Yahweh est grand? C'est par sa puissance. Il n'y a aucun Dieu qui puisse dépasser en termes de puissance Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai jamais rencontré un Dieu quelque part qui a ressuscité les morts comme Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai jamais vu un Dieu quelque part qui a fait pousser le pied d'un paralytique comme Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai jamais vu un Dieu quelque part qui a calmé la tempête rien que sur la base de la parole qui sortait de sa bouche comme Christ Jésus. Notre Dieu est grand et par sa puissance. Il faut que tu le réalises. Si beaucoup des enfants de Dieu que nous sommes n'avancent pas, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la grandeur de leur Dieu. À tel point que lorsqu'on est confronté à une situation misérable ou pitoyable ou rien du tout, on panique, on fuit. À tel point qu'un simple cafard signifie faire fuir les gens. Simple cafard. Simple araignée. Oh l'araignée, le feu, l'araignée. Mais va piétiner l'araignée, c'est fini. L'araignée te fait fuir, frère. Il y a un problème. La mouche vole la 24 heures, je dis non, c'est un sorcier. Prends le pas, il tape la mouche, c'est fini, frère. Non, mais nous les chrétiens, on a un problème en fait. Notre Dieu est grand, est tout puissant. Notre Dieu règne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. On va voir quelques passages. Il dit au verset 6, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Nul, aucun n'est semblable à notre Dieu. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Verset 7. Qui ne te craindrait? Dites-moi le Dieu qui ne peut craindre ton Dieu. Jésus de Nazareth. Dites-moi la personne qui ne peut craindre ton Dieu. Je veux dire à l'Esprit de Dieu, frère. Rien n'est préparé, rien n'est organisé. Lorsque Dieu appelle Moïse, et Dieu dit à Moïse, va voir Pharaon. Dis-lui de laisser partir mon peuple m'adorer pendant 3 jours ou dans le désert. On connaît l'histoire, alléluia. Est-ce que Dieu avait dit à Moïse que au même instant, Pharaon va te laisser partir? Non. Dieu peut te dire quelque chose qui ne te dira pas la durée de cette chose-là ou l'aboutissement. Mais obéis seulement. Et à cause de sa grandeur,
chose arrivera. C'est alors que Moïse est content. Et à ce moment, il rencontre Aaron. Et il a fortifié Moïse, le bec. Et ils vont rencontrer Pharaon. Mon Dieu a dit de laisser partir son peuple pour qu'il adore au désert pendant 3 jours de marche. Tu as compris Pharaon? Pharaon lui a dit, mais mon ami. Parce qu'ils ont grandi ensemble. Hein? Ils ont grandi ensemble, Ramsès. Il dit, mais mon ami. Mais tu as un problème, Moïse. Regarde comment tu es habillé. Regarde comment tu pues même la forêt. Et paraphrase au désert. Mais regarde comment tu es habillé. Et tu penses que moi, je vais laisser partir mes esclaves à cause de ton Dieu que je ne connais pas? Pour que les gens réalisent la grandeur de ton Dieu, il faut que la grandeur de ton Dieu soit manifeste dans ta vie. Ça, c'est quelqu'un a compris. Amen. Je suis allé la dernière fois sur le terrain, à l'Oasis. Je trouve des petites filles comme ma fille là, petits enfants. Coco, oui, maman est là. Maman n'est pas là. C'est la part de qui? Dites-lui que Blanchard est passé. D'accord. Et puis la petite fille, c'est de Marc. Elle pose la question. Vous êtes pasteur? Je me suis d'abord regardé. J'ai dit, oui, je suis pasteur. Elle dit, ah! Petite fille, hein, 7 ans, 8 ans. Ah, c'est quel pasteur qui n'a pas la cravate et la veste? Authentique, hein? Et puis j'ai dit, oh, c'est je te bénis en fait, parce que tu m'as délivré de beaucoup de choses. Pour nous, dans le monde, le serviteur de Dieu doit être cravaté, tout ça là, 5 étoiles. C'est pas un péché de s'habiller comme ça. Mais c'est l'image qu'on a donnée des hommes de Dieu, ce qui n'est pas forcément vrai. Et ce Pharaon dit à Moïse, regarde comment tu es vêtu. Je ne laisserai pas partir mes esclaves. Frère, il a fallu que Moïse parte. À tel point même que le peuple de Dieu, les Israélites avaient dit à Moïse que tu es venu pour nous faire souffrir. On était tranquille pour nous en paix ici. Depuis que tu es arrivé, les choses se compliquent. On fait le nombre de briques en plus. Je vais te dire quelque chose. Il y a une révélation là en fait. Quelqu'un donne sa vie à Jésus. Dieu a guéri, Dieu a dit alléluia, amen. Par ton canal. Et puis la personne donne à Christ, mais la personne va être confrontée par les œuvres du diable. Et la personne se dit, mais c'est à cause de cet homme-là que je souffre. J'ai arrêté ceci, j'ai arrêté cela. Et actuellement, je passe un moment très difficile. C'est à cause de lui. Mais bénis le Seigneur. Il n'y a personne qui quitte le monde, qui abandonne le monde pour Christ Jésus, qui avoir une vie rose comme ça. Ta vie, ça va devenir de plus en plus compliquée. Mais la grâce, c'est quoi? Dieu est avec toi et en toi. Amen. Si tu persévères, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est alors que Moïse ne savait pas que la chose devait durer autant. Et même lorsque Dieu dit à Moïse de jeter son bâton, pour que cet enfant, écoutez bien, en serpent, Dieu n'a pas dit à Moïse que les magiciens de Pharaon vont aussi jeter le bâton pour que cet enfant aussi en serpent. À tel point que lorsque les magiciens de Pharaon ont jeté leur bâton est transformé en... Moïse a pris peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent, le bâton de Moïse a englouti. Il a commencé à prendre confiance. Il dit, ah! Moïse a commencé à voir la grandeur de son Dieu. Il a commencé à prendre confiance. Frère, si tu ne connais pas la grandeur de ton Dieu, tu n'auras jamais confiance en ton Dieu. Si tu ne connais pas la grandeur de ton Dieu, tu ne vas jamais foncer avec fierté dans le Seigneur. Petite épreuve, petite situation, petite critique va te balayer. Tu en perds la foi, tu en perds le nom, tu vas te décourager. Frère, depuis que j'avais mon an 2015, ce que je traverse, c'est compliqué. On s'accroche à Jésus, frère. C'est compliqué. On m'a arrêté un jour en plein carrefour de Rio. C'est toi qui es venu me séparer d'avec ma femme, Blanchard. C'est toi. C'est toi, j'étais tranquille ma femme. Eh monsieur, hein, tu m'as séparé d'avec ma femme. Depuis un moment, ma femme ne me donne plus au lit. C'est toi. Ça, c'est quel évangile? Ça, c'est quel Dieu? Ça, c'est quel Dieu? Je lui ai posé une seule question. Est-ce que tu l'as doté? Non. Est-ce que tu l'as à la mairie? Non, c'est pas ta femme, c'est pas toi. C'est tout. C'était 3 costauds à Carrefour Rio. Et ce jour-là, s'il veut me frapper, il ne va pas répondre. Ça avait été fait. Est-ce que tu connais la grandeur de ton Dieu? Moïse a vu que son Dieu est grand par certains actes que Dieu a posés. Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie et en train de faire pour que par la grâce de Dieu tu t'accroches? Qu'est-ce qu'il a déjà fait en fait? Et je vous assure qu'il y a un problème. Qui ne te craindrait? Jérémie 17. Roi
des nations. Notre Dieu est le roi des... Ah, non. C'est qui un roi? C'est qui un roi? Frère, c'est qui un roi? C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. C'est lui qui règne. Ton Dieu est le roi des nations. La Bible ne dit pas le roi de Mwanda ou de Gabon. Roi des nations. Un roi règne. Un roi donne des ordres. Un roi ordonne, commande. Et lorsqu'un roi ordonne, commande, les valets, les sujets exécutent. Mais notre Dieu est le roi des nations. Il règne à la fois dans le monde visible et invisible. Et lorsqu'il donne un ordre, c'est à la fois dans le monde visible et invisible que les choses s'exécutent. Roi des nations. Ton Dieu est le roi des nations. Regardez comment il se comporte. Comme des poltrons. Tu ne connais même pas le Dieu que tu pries. Petite situation, niare, tu pleures. Petite situation, tu te décourages. Petite situation, Seigneur, je ne peux plus avancer. Moi, le premier, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais Dieu n'a pas encore fini de te former, de te préparer, de te tailler, de te briser. C'est la formation, support. Il t'équipe. Notre Dieu est le roi des nations. Il dit par la suite, c'est toi que la crainte est due. Donc la crainte revient à notre Dieu. Frère, appelez un cafard. Appelez un cafard. La fois, nous a amené une soeur ici. Elle a 41 ans, pour la gloire de Dieu. Et quand vous la voyez, elle est petite comme ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fibrome dans le ventre. Quand on est à l'hôpital. C'est ça, hein? C'est plus ça, en fait. C'est compliqué. Quand elle m'a donné son âge, j'ai crié. 41 ans, mais quand je la vois. Petite fille, hein? Petite fille. Même la soeur est plus pour télé. Petite fille. Je dis, mais, je sais pas pourquoi ce que Dieu m'a dit. Demande son âge. Tu as quel âge? 41 ans. Wow. Dans mon esprit, je dis, waouh! Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Petite fille. Je dis, mais moi je te donne, je l'avais dit, tu as 25 ans. Elle me dit, non. Je dis, j'ai réduit, tu as 17 ans. 41 ans. On était là. Au nom de Jésus, Dieu me dit, regarde là-bas. Je dis, mais c'est elle aussi, j'en prie. Il me dit, regarde là-bas. Quand je regarde là-bas, je vois un masque l'autre côté là-bas. La fenêtre là-bas, un masque. L'autre côté, il ne faut pas entrer. Masque quitte sa vie. Non, tu reçois toute délivrance. La grandeur de Dieu. C'était hier, mais je ne sais pas trop quand là. 2-3 jours en arrière. Ton Dieu est grand. Le Dieu à qui tu as donné ta vie est grand. Non seulement il est redoutable. Il est grand. À côté d'un petit sorcier, tu paniques. Une petite sorcière, tu paniques. Un petit franc-maçon, tu paniques. Tu es en face d'un président de la République, tu paniques. Tu es en face des sénateurs ou des députés, tu paniques quoi? C'est lui qui est en train d'être plus fort. Tu paniques quoi? Pourquoi tu paniques? C'est eux qui doivent paniquer parce que celui qui est en toi est Dieu, est tout puissant. Je te dis, va voir le chef de quartier. Va lui prêcher l'évangile. Je dis, oh, le chef de quartier, c'est un sorcier. Oui, il doit se repentir. Va lui prêcher l'évangile. Ton responsable au boulot, ton chef ou ton patron, Dieu te dit, va à son bureau, prêche l'évangile. Mon patron, non, il est trop carré. Mon patron, tu dis même qu'il ne va même pas croire. Tu dis même qu'il ne va pas croire. Mais si tu as commencé à parler, notre Dieu est grand. Si plusieurs personnes n'avancent pas, ne démarrent pas, ne décollent pas, ne réussissent pas, ne bénéficient pas des choses de Dieu parce qu'ils ne réalisent pas la grandeur de leur Dieu. Il dit, car parmi tous les sages des nations, et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable au Dieu de la Bible, le Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 96, allons-y. Psaume 96. Disons le Psaume 96. Aidez-moi s'il vous plaît. On va lire le verset, rapidement le verset 4 seulement. L'autre va prendre par la grâce de Dieu Psaume 137, 39. Psaume 87, le verset 4. Et l'autre va prendre Psaume 139. Et l'autre va encore prendre Psaume 147, verset 1 à 7. De manière ordonnée, on lit au même moment. Quand tu as fini, l'autre prend l'autre. Alléluia.
Allez-y. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Alléluia. La Bible dit au verset 4, c'est ça, non? Oui. Car l'Éternel est très digne de. Il est redoutable par-dessus tous les. Citez-moi le nom d'un Dieu que vous connaissez. Le Dieu que vous connaissez. Oui. Oui, c'est toi, maman. Citez-moi le nom d'un Dieu que tu connais. À part le Dieu de la Bible. Le Dieu d'Allah. Le Dieu d'Allah. Dieu, la Bible dit que notre Dieu est au-dessus de tous les. Est-ce que tu le réalises? C'est parce que c'est écrit que je crois et que c'est la vérité. Quel autre Dieu? Bouddha. La Bible dit au verset 4, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Quel autre Dieu que vous connaissez? Le Dieu de Jobi. Notre Dieu est au-dessus du Dieu de. Attends, c'est même quand tu le dis, tu le réalises. Et puis demain, tu vas avoir peur de Jobi. Il faut dire qu'il y a un problème, en fait. Quel autre Dieu? Moi, j'ai tué. Le Muri. C'est ça le Muri. C'est ça. C'est ça là. Celui-là. Mais c'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. Mais il tue pour de vrai. Mais c'est un faux. C'est la sorcellerie. C'est un faux Dieu. Le Muri, c'est un homme, un vieux papa qui a les dents pourries, qui ne fait plus les rapports sexuels et qui sort de la forêt avec un crâne et même vous effrayer, vous blesse sans vous faire des portions à l'intérieur. C'est ça le Muri. Et ils ont dit, le jour que tu diras le secret, tu mourras. Mais regarde, j'ai compris par la grâce de Dieu, la parole de Dieu qui a dit que Dieu qui a moins de Dieu, qui est dans le monde. J'y crois, pourquoi je dénonce ça. Mais ceux qui n'appartiennent pas à Dieu et qui dénoncent ça au Dieu de la Bible, le Dieu Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ceux qui n'appartiennent pas à ce Dieu-là, ils meurent lorsqu'ils dénoncent ça. Le ventre pousse, les pieds grossissent, la tête grossit, le dos grossit, et c'est fini. Mais mon Dieu tout puissant, aucune personne ne peut me défaire de cela. Frère, tu peux tout m'arracher. Arrache-moi tout ce que tu veux. Frère, si mon Dieu est là, j'ai tout ce qui est plus important. Amen. Tu peux tout dire à mon sujet. Mais je connais la grâce et la grandeur, la puissance et l'autorité de mon Dieu. Frère, est-ce que, en fait, c'est pour te réveiller, en fait. La grandeur de ton Dieu. Et puis mon oncle m'a dit un jour, Blanchard, tu es devenu chrétien. Donc tu as fait le secret de Mary. J'ai posé une seule question, mon oncle en question. Je lui ai dit, dis-moi tonton, dis-moi tonton. C'était en Gondji, dis-moi tonton. Est-ce que l'autre tradition là sauve quelqu'un? Peut sauver quelqu'un? Non. Je n'ai jamais vu un malade être guéri au nom de Muri. Je n'ai jamais vu un démon être chassé au nom de Muri. Mais j'ai vu un démon être chassé au nom de Jésus. J'ai vu un malade être guéri au nom de Jésus. J'ai vu les stériles au nom de Jésus. J'ai vu les masques traditionnels être consommés au nom de Jésus. Par conséquent, mon Dieu, le Dieu de la Bible est tout puissant. Amen. Il m'a dit, Blanchard, communique le feu à mon peuple, en fait. L'assurance, la grandeur de mon nom. Parce que nombreux vont pas à gauche, à droite, ballottent parce qu'ils ne connaissent pas la grandeur de leur Dieu. Il m'a dit, Blanchard, je vais répondre aux besoins de mon peuple. Je vais commencer à les bénir. Ceux qui ont besoin du travail vont en avoir. Il me l'a dit. Ceux qui ont besoin du travail vont en avoir. Ceux qui ont besoin d'être guéris, ceux qui ont besoin d'être délivrés, ceux qui ont besoin d'être mariés vont se marier. Parce que je suis la solution. Il est grand, frère. Passage suivant, s'il vous plaît. Psaume 100 combien? Le verset. Lisons, allons-y, psaume 139, allons-y. On va juste élever notre psaume 139, le verset 7. Et l'autre prend le psaume 47, le verset 1 à 7. Alléluia. Psaume 139, le verset 7. 139, c'est là. Allons-y. Nous parlons de la grandeur de Dieu. Allons-y. Il va nous faire du bien ce soir. Dieu va nous faire du bien ce soir par sa parole d'abord.
Psaume 139, allons-y. Allez-y, si tu as la page. 139, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Alléluia. Je veux relire. Je te remercie pour ta parole. Psaume 139. Je suis. Verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Je vais commencer à partir du verset 1. Psaume 139, verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible déclare, dans Psaume 139, verset 1, au chef de chant de David, psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Dites-moi, est-ce que le Dieu de vos villages, le Dieu de votre tradition, ces dieux savent quand vous levez, quand vous asseyez? Ils ne savent rien, c'est néant. Mais la Bible dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Dites-moi, quel est ce Dieu qui peut connaître ta pensée? Seul Jésus-Christ ne peut lire tes pensées, connaître tes pensées. C'est dans Matthieu chapitre 9, merci Saint-Esprit. On a amené un paralytique. Ils ont percé le toit de la hauteur. Ils l'ont fait entrer parce qu'il n'y avait pas d'accès. Et Jésus a dit, mais tu es guéri, mon ami. Et les gens murmuraient dans leur pensée. Les gens disaient dans leur pensée, mais qui est-il pour pardonner les péchés? Frère, Jésus a lu dans les pensées de ces personnes qu'ils ont critiquées, qu'ils ont murmuré après, Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ qui puisse lire et connaître les pensées des humains. Pourquoi? C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui est Dieu. Il dit au verset 2, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. 3, tu sais quand je marche et quand je me couche. Waouh! Ça veut dire que tout ce que tu fais est connu de Dieu. Il n'y a rien qui puisse échapper à Dieu, qui puisse étonner Dieu. Tu sais quand je me couche, waouh! Dieu sait quand je me couche. Dieu sait même d'avance à quelle minute, à quel moment, à quelle heure, à quel jour je vais aller dormir. Il sait que moi je vais me lever pour les toilettes la nuit. C'est Dieu grand. C'est Dieu grand. Même vous qui êtes dehors, les mamans qui marchent les enfants, il faut écouter, hein. C'est un Dieu grand. Il dit, tu sais quand je me lève, verset 3, tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Non, toutes les voies que tu prends là, Dieu connaît. Il dit, verset 4, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Je ne sais pas si tu comprends ça. Verset 5, tu m'entoures par derrière et par... Est-ce que tu sais que quand tu marches, ton Dieu, je ne parle pas des anges, ton Dieu t'entoure par devant et par derrière. Ça veut dire quoi? Que rien ne peut t'arriver. Ton Dieu t'entoure par devant et par derrière. Et c'est pas fini. Les anges de Dieu, pour là, vous avez quand tout ce qu'il veut. Quelle grâce! Quelle grâce! Quel privilège! Brandy, tu comprends ça? Tu comprends ça aussi, que Dieu te bénisse. Tu as réalisé ça? Quelle grâce! Et il dit au verset suivant, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science, verset 6, aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. 7, verset de référence. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de toi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue, je sais que tu es. Grandeur de Dieu. Quel c'est Dieu qui puisse faire ça? Donnez-moi un nom. Il y a certaines personnes qui disent que
Frère Blanchard, oui. Je ne peux pas arrêter de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ça que j'ai ceci ou cela. Il dit, mais tu connais ton Dieu? Oui. Mais le Dieu là est là à réagir, à répondre. Je vais faire comment? Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Écoute bien, écoute bien. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, ça marche comme si. Je vais t'expliquer. Avec Dieu, si tu ne lâches pas, tu n'auras rien. Si tu ne lâches pas ce qui n'est pas de Dieu, tu n'auras rien. Yes. Si tu n'abandonnes pas ce qui n'est pas de Dieu, tu n'auras rien. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Ça a toujours marché. Si tu abandonnes ce qui n'est pas de Dieu, Dieu te fera ce qu'il est lui. Ne faisons pas comme les singes, en hauteur. Il se rassure de lâcher la branche, c'est seulement s'il a. Frère, avec Dieu, c'est la foi. Lâche sans être sûr de rester debout, ou de réussir, ou d'être béni, d'être guéri. Lâche ce qui n'est pas de Dieu. Et si tu lâches ce qui n'est pas de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Abraham, quitte ton pays. Ça, c'est quel Dieu? Il n'est même pas. Quitte ta famille. Ce Dieu-là a un problème. Abandonne tout. Non, c'est un démon qui me parle. Mais c'est Dieu. Et c'est parce qu'Abraham a lâché, a quitté, s'est séparé qu'il a vu la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu? Quitte tout. Tu veux voir la gloire de Dieu? Abandonne ce qui n'est pas de Dieu. Tu veux la gloire de Dieu? Lâche ce qui n'est pas de Dieu. Et tu verras la main de Dieu. Tu veux recevoir de Dieu? Laisse ce qui n'est pas de Dieu. Laisse ce qui est compatible à Dieu, à la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de te dire que c'est le tic au tac. Non. Mais tu recevras. Si tu le fais pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Parce qu'il ne le fait pas, c'est que c'est un menteur. Mais comme il n'est pas un menteur, il le fera. Ils ont dû parler à quelqu'un ce soir, en fait. La grandeur de Dieu. Passage suivant, s'il vous plaît. Psaume 147. Allons-y les amis, le temps court. Il n'y a pas encore l'électricité ici. Psaume 147, le verset 1 à 7, c'est ça non? Et à combien? Allez-y. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 147, verset 1 à 7. Louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux. Il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Et il pense les blessures. Verset 4. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne tous les noms. Il leur donne à toutes des noms. Verset 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Verset 6. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Verset 7. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la Bible dit, Psaume 147, verset 1. Car il est beau de célébrer notre Dieu, notre grand Dieu, car il est doux. Frère, souvent certaines personnes confondent la douceur de Dieu. Souvent, oh mais notre Dieu est doux, hein. Pour être doux, pour eux, doux, c'est être comme ça là. Je pense que vous comprenez. Je pense que vous voyez. Frère, il y a un enseignement sur la douceur de Dieu que Dieu permettra qu'on donne. Quand Jésus est allé entrer dans le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un fouet. Il était doux, non? Il était doux, frère. C'est dans sa douceur qu'il a fouetté. Il a chassé tout le monde du temple. Alléluia. Amen. La Bible dit, au verset 2, l'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble, c'est cela, les exilés d'Israël, il rassemble. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Dieu guérit le cœur brisé. Et il pense, soigne leurs blessures. 4. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à tous un nom. Donc, tous les étoiles qui puissent exister là, Dieu les connaît chacun par son nom. Waouh.
Quel Dieu! Les scientifiques ont donné à quelques étoiles certains noms. L'Orion, quoi encore, que vous connaissez là. Alléluia. Mais Dieu connaît chaque étoile par son nom. Quelle science merveilleuse. Quel Dieu grand. Et il dit au verset 4, il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à tous des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Le verset 5 qui nous intéresse. Notre Dieu est comment? Est grand. Par sa puissance. Son intelligence n'a point de limite. Frère, à qui peux-tu comparer le Dieu de la Bible, ton Dieu? À qui le compares-tu? À qui le compares-tu? Regarde, c'est parce que notre Dieu est grand qu'il fait des choses extraordinaires. Qu'est-ce que Dieu a fait? À cause de sa grandeur, de sa puissance, de sa seigneurie, il a fendu la mer rouge en deux. C'est parce que ton Dieu est grand, c'est parce que ton Dieu est grand, que par la grâce de Dieu, lorsqu'Élie a prié Dieu, il a répondu par le feu. C'est parce que ton Dieu est grand que lorsque le bâton de Aaron a été mis dans quoi? Ou à cet endroit-là, à l'instant même il a fleuri, il a porté des bourgeons. C'est la grandeur de Dieu. C'est parce que notre Dieu est grand que lorsque Élisée est revenu par la grâce de Dieu, rencontrer les prophètes qu'il formait, et qu'en coupant le bois, la hache est tombée. Le fer de la hache est tombé là. Quand il a prié, ça a refait. Waouh! La grandeur de ton Dieu. C'est parce que ce Dieu est grand. Lorsque Josué a prié, le soleil et la lune se sont arrêtés. C'est parce que ton Dieu est grand que lorsque Anne, femme stérile par Dieu, reine stérile par Dieu, a dit à Dieu, si tu me donnes un ouvrier, je te donnerai cet enfant. Dieu l'a exaucé. C'est parce que notre Dieu est grand. Lorsqu'il était sur le bateau, ou là-bas, il y avait la tempête, il a juste dit, silence. Tout est rentré dans l'ordre. C'est parce que notre Dieu est grand, c'est parce que ton Dieu est grand, que lorsqu'il était en face de ce figuier, qui ne produisait pas de figues, tu ne colliras plus jamais de figues. À l'instant, le figuier a séché. Et lorsque Pierre revient le lendemain matin, c'est encore le figuier a séché. Mais ça, c'est quel Dieu? Rien que par la parole, quelque chose se passe. C'est parce que notre Dieu est grand. Jésus de Nazareth, que lorsque le gars qui a fait 4 jours dans la tombe là, qui s'appelle pourri avec des asticots là, Lazare est mort. Lazare sort. Lazare est sorti vivant. Parce qu'il écoutait la voix du Créateur. C'est parce que notre Dieu est grand que lorsque Paul a Actes chapitre 28, ce gars qui avait la dysenterie, Paul a imposé la main. La dysenterie a cessé à l'instant même. La grandeur de notre Dieu. Notre Dieu est grand. Frère, mais pour que la grandeur de Dieu, j'équilibre, soit manifeste dans ta vie, je dis ça autrement, pour que les uns et les autres voient en toi la grandeur de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, il faudrait que tu te sépares du monde, du péché. Nous sommes arrivés à un moment où les gens veulent voir Dieu. On a trop entendu parler de Dieu, mais les gens veulent voir Dieu agir. Et pour que les gens voient Dieu agir, il faudrait que toi et moi se mettent à part. Que l'on paye le prix, que l'on se sacrifie, que l'on se sanctifie. La grandeur de Dieu se manifeste par la vie de certaines personnes comme ça. Tu vas te lever un bon matin, sois guéri au nom de Jésus, puis ça arrive. C'est facile. Je veux qu'on se mette à part. Regardez, Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. On va aller du verset 10 jusqu'au verset 17. Allons-y.
Jésus, Luc 10, Luc 13, le verset 10, jusqu'au verset 17. Il dit que Dieu nous conduise comme il veut. Jésus enseignait dans des synagogues le jour du sabbat, 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Luc 13, le verset 10. Luc 13, le verset 10. Je lis la parole dans Luc 13, à partir du verset 10. Jésus enseignait dans des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Depuis 18 ans, cette femme était courbée. Comme ça, regardez. Elle était comme ça. Elle marchait comme ça. Depuis 18 ans. La Bible dit, lorsqu'il ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. Mais qui est le maître du sabbat? Qui a créé le sabbat? Mais qui est le sabbat même par excellence? Jésus lui-même. Verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Vrai ou faux? C'est la vérité. Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Je vais attirer notre attention sur le verset 15. Jésus a dit à ces hommes-là, vous êtes hypocrites. Lui répondit le Seigneur Jésus, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas son animal ou son bœuf, etc., pour le faire boire? Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham. Attendez, est-ce que cette femme appartient déjà à Dieu? Non. Non. Certainement, elle était juive. Et par la foi, elle était fille d'Abraham. Certainement, Dieu voyait en elle quelqu'un qui devait se donner à Dieu véritablement. Prophétiquement, Dieu voyait en elle la fille d'Abraham. Ça veut dire quoi? Ça, je vais attirer d'autres attention. Il y a les fils et les filles d'Abraham qui sont dehors, hors de la bergerie, qui souffrent, qui pleurent, qui sont handicapés physiquement ou spirituellement, qui sont détruits par le monde, par le péché, par les maladies. Mais ces personnes, ce sont les fils et les filles d'Abraham, de manière prophétique ou spirituellement. Mais il faut que par la grâce de Dieu, des hommes et des femmes qui appartiennent à Christ Jésus se lèvent, se mettent à part, pour aller par la grâce de Dieu arracher ces enfants d'Abraham de la main du malheur. Cette femme a fait 18 ans, courbée, quelle souffrance. C'est une fille d'Abraham. Il y a encore les enfants d'Abraham qui n'appartiennent pas encore au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui vont certainement appartenir au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob par ton canal au nom de Jésus. Il y a encore des fils d'Abraham, des filles d'Abraham, dehors, qui sont meurtris, qui sont malades, qui sont possédés, qui sont handicapés, qui sont souffrants, qui sont affamés, qui sont stériles, qui sont orphelines, abandonnés. Mais il faut que les fils et les filles d'Abraham que tu es, que je suis, s'élèvent et aillent vers proclamer la grandeur de notre Dieu. Il y a des enfants d'Abraham qui souffrent dehors. Il y a des enfants d'Abraham qui sont affamés. Il y a des enfants d'Abraham qui sont encore scolarisés dehors. Qu'est-ce qu'on fait? Ce jour-là, Jésus passe par là. Quand Jésus passe par là, il n'a pas cherché à négocier, frère. Merci Seigneur pour cette image. Cet homme passe un jour devant une assemblée. Merci Seigneur pour cette image. Et cet homme-là était malade. Il sortait fraîchement de l'assemblée. Il lui dit, va prier pour la personne. Il commence à raisonner. Seigneur,
Mais il vient après de sortir de l'assemblée. C'est sûr que quelque chose a été fait là-bas. Et puis les gens sont sortis. Comment je vais aller prier pour quelqu'un comme ça là? Et puis voilà, quoi, ça fait bizarre, n'est-ce pas? Il dit, va prier. Le gars prend tout son courage. Venez. Il tire la personne de côté. Au nom de Jésus, soit guéri. Guérison, délivrance ce jour-là. Il y a des enfants d'Abraham qui sont dans des assemblées mortes, où la parole de Dieu n'est pas, où le feu de Dieu n'est pas, où l'exigence de la parole n'est pas proclamée. Il y a des enfants d'Abraham qui sont encore dehors, les fils d'Abraham, les filles d'Abraham, qui sont meurtris, qui sont découragés. Mais il faut que toi, qui appartiens à Christ Jésus maintenant par la grâce de Dieu, tu vas l'encourager, le fortifier. Ce jour-là, Dieu, dans sa grandeur, a dit à cette femme, viens, sois délivrée de ton infirmité. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a proclamé, il a imposé la main au nom de Jésus. Elle a été redressée. Mais il y a quand même des hommes qui s'opposent. Jésus leur a traité d'hypocrites. Frère, Jésus au départ, c'est en quelques mots. On veut parler de la grandeur de Dieu. Est-ce que tu réalises que le Dieu dont je te parle ce soir, le Dieu à qui tu as donné ta vie est grand? Et même le mot grand ne le contient pas. Est-ce que tu réalises que le Dieu de la Bible peut faire des grandes choses avec toi et par ton canal? Est-ce que tu réalises que le Dieu de la Bible, par ton canal, peut bénir et sauver, élever toute ta famille qui est dans le joug de la malédiction? Est-ce que tu réalises que le Dieu de la Bible, par ton canal, peut véritablement, alléluia, changer l'histoire de ta vie et de ta famille? Est-ce que tu réalises que le Dieu de la Bible peut changer ton histoire? Est-ce que tu réalises que le Dieu de la Bible peut te donner la capacité de haïr le mal, d'haïr le péché sous toutes ses formes? Est-ce que tu réalises que le Dieu de la Bible peut faire de toi une personne sainte, une personne purifiée, une personne engagée, une personne scellée? Est-ce que tu réalises que le Dieu de la Bible peut faire de toi une personne différente, exceptionnelle? Est-ce que tu réalises que le Dieu de la Bible peut t'utiliser au-delà de ce que tu crois? Est-ce que tu le réalises? Est-ce que tu le réalises? Je rappelle toujours à Dieu dans mes prières. Seigneur, je suis au service d'un grand Dieu. Tous les jours, je rappelle ça à Dieu. Seigneur, je suis au service d'un grand Dieu. Et je refuse la petitesse dans ce que je fais pour toi. Je vois ta gloire. Mais pour que Dieu t'utilise, pour que Dieu se manifeste, pour que Dieu manifeste sa gloire par ton canal, sa puissance, ta seigneurie par ton canal, Dieu veut que tu te mettes à part. Ça ne concerne pas les hommes et les femmes qui flottent avec la fornication, c'est ce que j'ai dit. Ça ne concerne pas les personnes qui passent le temps à boire le vin ou à vendre le vin. Ça ne te concerne pas. Il faut te repentir de cela. Ça concerne les hommes et les femmes qui ont dit non au monde, les gens du monde, qui se consacrent à Dieu. Et lorsque ces personnes élèveront la voix à Dieu, il va dire, ouais, c'est ma voix. C'est mon fils. C'est ma fille. Je veux répondre. Je veux exaucer. Je veux me manifester. Je veux manifester ma gloire. La grandeur de Dieu ne peut pas se manifester dans la vie des hommes et des femmes qui pratiquent le péché, qui raisonnent avec Dieu, la parole de Dieu. La grandeur de Dieu ne peut pas être manifeste dans la vie des hommes et des femmes qui passent une vie chrétienne misérable. De repentance à repentance sur le même et pour le même péché. C'est pas possible, frère. C'est pas possible. Notre Dieu est grand. Frère, même le mot grand ne peut pas le contenir. Frère, notre Dieu est grand. Même le mot grand ne peut pas le contenir. Il est grand. La Bible dit que les cieux et les cieux ne peuvent contenir sa gloire. Il est grand. Comment est-ce que, à quel niveau tu le limites? Quelle image, quelle idée tu t'as donné de ce Dieu-là? À quel niveau tu le limites? Pourquoi tu le limites? Il dit, il fait au-delà ce que l'on pense, ce que l'on demande. Ce Dieu est grand, frère. Ce Dieu est tout puissant. Il y a un miracle qui m'émerveille. Je dis plein. Il y a une des plaies qui m'étonne beaucoup. C'est le miracle. Tu vois, la grêle. C'est ça, non? Qui tombe du ciel. Mais cette grêle-là, elle a la fois glaçon et feu. C'est-à-dire qu'un glaçon, la grêle, ce sont les gouttes d'eau, mais ce sont des glaçons.
qui tombent du ciel. Mais ces gouttes d'eau sous forme de glaçons là, c'est à la fois le feu et le glaçon. Je ne sais pas si tu comprends ça. Waouh. Il y a un autre miracle. C'est la poussière transformée en quoi? En poux. À tel point que lorsque les magiciens des pharaons ont voulu imiter ce miracle-là, ils ont dit non, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Frère, les 10 plaies ou les 10 miracles-là, concernant les 10 plaies, nous enseignent beaucoup. Le diable imite Dieu. Le diable fait des miracles. Le diable fait des prodiges. La preuve, c'est que lorsque le bâton de Moïse a été transformé en serpent, les bâtons de Moïse ont été transformés en serpent. Mais Dieu se glorifie toujours dans ça, c'est lui l'englouti. Ne pensez pas que c'est tous les miracles qui viennent de Dieu qui glorifient Dieu. Le diable en fait. Mais il y a des choses, écoute bien. Il y a des choses que le diable peut imiter ou faire. C'est pas possible. Parce que ce n'est qu'une simple créature. Mais Dieu est le créateur. Voilà pourquoi il est mieux, frère, sœur, d'appartenir à notre créateur. Dis-moi, laisse-les quatre. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Pourquoi tu le limites? Dites-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Non, si tu as ce courage, lève la main et réponds à la question que je te pose. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que le Dieu de la Bible ne peut pas faire? Victor, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? C'est un Dieu illimité, il est grand. Ni commencement, ni fin. Alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Dites-moi ce que ce Dieu ne peut pas faire, Donat. Michael, dites-moi ce que ce Dieu ne peut pas faire, Gertrude. Qu'est-ce que le Dieu Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne peut pas faire? Ou qu'est-ce qu'il a fait qu'il ne peut plus faire cela? Pourquoi on le limite? Pourquoi on le freine? Pourquoi on l'attriste? Pourquoi on l'empêche d'agir? Par nos raisonnements, par notre incrédulité, par nos calculs, par nos hésitations, par nos murmures, par nos péchés. Pourquoi on le fait? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Frère, quand Dieu conduisait son peuple en Égypte, c'est dans le désert, pardon, qu'il a sorti d'Égypte, quand il l'a conduit dans le désert. La Bible dit que le jour, dans le désert, ils étaient conduits par une colonne de feu. Une nuit, mon frère. Alléluia. Et la nuit, une colonne de feu. Même là où il n'y a pas un chemin pour toi, Dieu dressera un chemin spécialement pour toi parce que tu es son fils, tu es sa fille. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Nous ne connaissons pas Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit à cette femme-là, dans Jean 4, vous adorez, que vous ne connaissez pas. On adore Dieu qu'on ne connaît pas. Cindy, c'est Dieu est jaloux. Le Dieu de la Bible est jaloux. Parce qu'il chérit l'esprit de Dieu qu'il a mis en nous. C'est Dieu ne partage pas sa gloire avec une idole ou avec quelqu'un d'autre. Il veut que la gloire lui revienne. Ce Dieu est grand et redoutable. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. C'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit. C'est lui qui donne aux enfants la stérile. C'est celui qui ouvre les yeux de l'aveugle, qui ouvre les oreilles du sourd. C'est lui qui appelle de l'Orient ce qui n'existe pas et ce qu'il appelle prendre vie au nom de Jésus. C'est lui qui conforte. C'est lui qui conforte les ennemis de ta vie, de ta famille. Et lorsque quelqu'un veut se dresser contre toi, le lieu de la tribu de Juda est là. On a dit moi. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ton chômage. Parce que Dieu ne peut pas donner du travail. Quoi? Ta maladie. Tu crois que Dieu ne peut pas te guérir. Quoi? Ta faim. Tu penses que Dieu ne peut pas te nourrir. Ton manque d'intelligence. Tu crois que Dieu ne peut pas te donner l'intelligence.
Dis-moi, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Frère, voici la réponse. Sœur, il peut tout. Il est le Dieu de l'impossible. Il peut tout. Et par la petite expérience modeste que j'ai avec ce Dieu, j'ai compris quelque chose. Que ce Dieu peut tout. Il peut tout. J'ai aussi appris qu'il peut changer le cœur de l'incrédule. Je l'ai appris, frère. Je l'ai découvert. Ce Dieu-là peut changer le cœur d'un incrédule. Et j'aime aller affronter les incrédules. J'ai appris, frère, que ce Dieu-là, il bénit. Ce Dieu-là, il protège. Ce Dieu-là, il sécurise, frère. Je l'ai appris. J'ai aussi appris que le diable a peur du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, j'ai aussi appris au travers de la parole de Dieu. J'ai aussi appris que les francs-maçons, que les rosicruciens, que les satanistes, que les occultistes ont peur du nom de mon Dieu, Jésus de Nazareth. C'est que j'ai aussi appris ça. Ce qui fait que rien ne peut me freiner. Rien ne peut m'arrêter. Surtout lorsque les gens sont en balle, sont top. Rien, frère. Rien, frère. Et quand il me dit à gauche, à droite, à droite. Et quand il dit fais ça, je fais selon Dieu. C'est un grand Dieu. Ce Dieu-là, il peut changer ton histoire en un clin d'œil. C'est-à-dire qu'en un clin d'œil, sans que tu ne saches comment et pourquoi. Ce Dieu-là peut te donner une situation en l'instant même. Il est Dieu, frère. Si un être humain, écoutez-moi bien, dans ce pays-là, en changer ou en transformer un chien en ministre, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Un être humain a transformé un chien en... Je ne sais pas si quelqu'un a l'oreille là. Qui comprend ça? Non, vous ne comprenez pas. Amen. Dans ce pays-là, il y a un homme qui a dit, je peux faire d'un chien ministre. Et il a fait. Mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec ces créatures que nous sommes? Frère, si un homme peut te bénir, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si un homme peut t'aider, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si un homme peut t'héberger, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si un homme peut te nourrir, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si un homme peut bénir ton mari, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si un homme peut te défendre quelque part, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Nous ne connaissons pas Dieu. C'est quelque chose que j'ai appris pendant longtemps. Il m'a dit, quelle que soit la situation qui est en face de toi, la situation qu'une personne vit ou traverse, si la personne demande la prière, prie. C'est moi qui fais le miracle. Toi, ta raison, c'est de prier seulement. Il y a des personnes qui hésitent de prier pour des personnes parce qu'ils pensent que ça, c'est trop compliqué. Dieu ne peut pas agir. Frère, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Emilien, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Pourquoi on le limite? Charlène, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Christ soit membre de Jésus.